Hey, bonjour la DQ Family. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue et je m'appelle David. Et toi qui es abonné, je te fais ton petit coucou. Aujourd'hui, vous avez vu sur les vidéos précédentes, on a avancé, on a fait l'eau, l'écoulement, les rails, machin, et aujourd'hui ça va être électricité. Donc ce que je vais faire, je vais tout passer en plafond et on va faire une distribution, ce qu'on appelle un araignée. Donc ça va être du haut vers le bas. Vous allez voir, je vais mettre des colliers, on va passer les gaines, vous allez voir tout ça. Mais juste avant de lancer tout ça, je veux faire un instant pub. Un instant pub pour la chaîne Passion Technique du 81. Voilà. C'est un petit jeune, il s'appelle Adrien, il a 16 ans, c'est une pépite, d'accord. Ce petit jeune, il est bourré de talent dans tout ce qui est électricité, détection de feu. Il est pompier volontaire et il faut juste lui donner un coup de main et le laisser grandir. Et ça va être un tueur. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, il a, attendez que je regarde, 247 abonnés. Ça serait bien s'il pouvait passer à 1000. Alors je sais que ça fait beaucoup, hein. Si vous pouvez passer à 1000, pourquoi? Parce que comme ça, il pourra demander d'être partenaire AdSense et ses vidéos vont lui ramener 4 sous et il pourra s'acheter des tournevis, des pinces et tout ça. Ok? Je vous le mets là et je vous le mets aussi dans la description. Et Adrien, tu vois cette vidéo? Coucou. Continue comme ça et ne cherche pas à aller trop vite. Ok? Donc, je vais placer les colliers. Vous allez voir, de toute façon, vous allez tout voir, hein. Je vais passer les colliers pour pouvoir enquiller les gaines dans les colliers et les faire tomber en araignée. Et comme ça râle beaucoup à chaque fois que je ne mets pas les EPI, je vais mettre les gants. Ah ben les gants Ansel. Et c'est les nouveaux, les Highflex 11561. Et c'est les gants anti-coupure, ceux-là. Donc je vais les tester. Et je vous dirai après. Ok? Allez, je sors le matériel, on arrête le blabla et on se met un peu à bosser parce que vous êtes là, c'est pour regarder travailler. Ok? Allez, c'est parti. Donc pour passer les câbles, pour les mettre comme ça que ça tienne, j'ai une espèce de support comme ça. D'accord? Où je vais mettre une vis dedans. J'ai mis le laser là pour être là. Voilà. Et après, je mets un résilient comme ça. Je fais une boucle, mais sans le serrer. Voilà. Et là, je pourrais passer mes câbles tout le long. Donc, je vais en mettre plusieurs, comme ça. Après, je pourrais dispatcher comme je veux. Bon, je viens de finir d'en mettre un petit peu de partout. Regardez. Vous voyez là, là. Il y en a un petit peu de partout. Ok? Et ce que je ferai, suivant le passage de gaines, eh j'ajusterai. Voilà. Et maintenant, on va tirer des gaines, que ce soit du 1,5 ou du 2,5. Et 1,5 pour l'éclairage et 2,5 pour les prises. La prise de la table de cuisson, c'est 6 carrés. Voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Allez, on va commencer par l'interrupteur. Donc, je vais passer ici, donc je vais passer ici. Et on passe les tubes dans les anneaux, hein. Voilà. Voilà. Voilà, je prends un petit peu de mou. Et là, vous allez voir. J'ai la gaine là-haut, que je vais faire descendre dans la cloison, je vais faire un trou. Et je viens ici avec un peu de mou, hein, toujours pareil. Je prends le cutter, une petite entaille et
je coupe. Et il me reste plus qu'à faire un trou ici pour pouvoir passer la gaine. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je reprends la petite boîte là avec les 6 cloches. Et on va prendre celui-là. Celui-là. Ouais, celui-là il est bien. Ouais, je prends celui-là. On le met dans la visseuse. Et je vais me faire un trou. Là. Et à partir de là, donc on essaye de passer dans la cloison là, et dans le trou. Voilà. Donc il y aura mon plafond ici, il y aura la cloison ici, et donc ça sera caché. Ok? Alors après, il va y avoir des spots dans la salle de bain. Donc celui-là, on va faire passer par là. Donc là, il va y avoir un spot. Ce que je vais faire, je vais le faire passer direct. Voilà. Il me suffit un trou à côté. Regardez, 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 regardez. À côté. Voilà. Et après, ben, je vais faire les ponts entre les spots. Donc là, il y en aura un. Je mets un petit riselant, hein, histoire qu'il ne bouge pas trop. Voilà. Voilà. Et il faut que je mette une fixation là. Allez, je vais la mettre. Voilà, c'est juste pour tenir la gaine. Donc, on va la mettre ici. Ouais, je suis bon endroit. Voilà. Comme ça. Voilà. Et après, moi, j'ai un peu de jeu là, au niveau du plafond, pour pouvoir faire ce que je veux. Ok. Il ne faut pas me mélanger. Ça, je sais que c'est l'éclairage de la salle de bain. Donc, je mets un petit riselant. Un, deux ou trois, on s'en fout. Voilà, et comme ça. Celui-là, je le fais ici. Je vais mettre un autre ici. Voilà, ça c'est l'éclairage salle de bain. Allez, je vais continuer maintenant avec peut-être qu'il va y avoir un radiateur dans la salle de bain, un sèche-serviette, je n'ai pas décidé encore. Et donc on va passer le tube. Ici, ici, ici. Voilà. Voilà. Et là pareil, je vais faire un petit trou et je vais couper, vous allez voir. Il n'y a pas à dire, hein.
Quand vous prenez du Hilti, quand vous prenez du rouge, ça marche bien. Et je suis en 12 volts, donc, et cette visseuse, elle a fait beaucoup d'allers-retours, on va dire. Allez, on tire le câble, on le passe dedans et on passe à autre chose. Voilà. Radiateur salle de bain posé. Alors maintenant, je vais tirer le câble pour faire une prise sur le lavabo. Eh ouais. S'il y a une fille, qui est une gonzesse, et qu'elle veut le faire à cheveux lisses pour faire des beaux cheveux, il faut une prise. Donc, ou un rasoir pour les hommes, ou j'en sais rien, on va voir. Allez, prise lavabo. Voilà. Et dans la salle de bain, j'ai oublié un truc. Je vais mettre une attente d'éclairage, si un miroir rétroéclairé, je ne sais pas encore, je n'ai pas choisi, mais si je trouve un bon coup à faire avec un miroir rétroéclairé, je mettrai un miroir rétroéclairé, tiens, elle est LED. Donc je vais rajouter sur l'installation éclairage que j'ai faite au lavabo, une ligne pour faire un miroir rétroéclairé au cas où. Voilà. Et la hauteur, ce sera là. Voilà. Donc pour la salle de bain, j'ai mes spots, j'ai le miroir, j'ai une prise pour les cheveux lisses, j'ai ma prise radiateur. Il manquera à alimenter le Twindo. Et je crois qu'on est pas mal pour la salle de bain. Ouais, je crois qu'on est pas mal. J'ai fait découper du 6 carré. Pour la table de cuisson, c'est du 6 carré qu'il faut. Donc, c'est ce qu'on va mettre tout de suite. Alors, il va descendre là, il va passer là. On va le faire passer par-dessus aussi. Et on fait la même chose, hein. On tire les câbles au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais passer le frigo. Finalement, il n'y a rien de sorcier. Il y a juste à essayer de rien oublier, quoi. Voilà. Voilà pour le frigo.
il va y avoir des prises sur le plan de travail. Ben, on va tirer les prises. Voilà. Et je pense que je vais les doubler les prises. C'est-à-dire que là j'ai mes prises. Là j'ai mes prises. Et je vais en mettre deux aussi de l'autre côté. Je ne sais pas où exactement encore. Mais pour ça, ce que je vais faire, je vais prendre un niveau. Voilà. Et là, je vais mettre un petit riselant ici pour dire que c'est les prises. Et comme ça, ça fera, je sais pas, moi, deux prises ici et deux prises là. On verra bien. Allez, je mets un riselant et après, il me manque à faire la machine à laver le linge. Voilà. Et là, voilà. Et là, j'ai le lave-linge. Vous savez quoi? On va faire un point pour être sûr de rien oublier. Alors. J'ai ma table de cuisson, mon frigo, mes prises du plan de travail, le lave-linge. Donc lave-linge, évier, prise, écoulement, prise du plan de travail. Donc c'est bon. De l'autre côté, j'ai ma prise de courant, mon éclairage, ma prise de radiateur. Voilà, je pense que c'est bon. Ouais. Ouais, je pense que c'est bon. Alors ça fait un peu le fouillis tout ça, pour tous les électriciens qui vont me dire ouais, il faut repérer les tubes au fur et à mesure. On prend le tube, on souffle dedans, et de l'autre côté on a l'air, d'accord? Donc j'ai pas envie de m'embêter à les repérer au fur et à mesure. Je pense que salle de bain c'est bon, cuisine c'est bon. Eh ben, vous savez quoi? On va attaquer le spot ici, là. Voilà, par exemple, le spot. On va attaquer autre chose. On va attaquer la prise de la télé. Donc la télé va être sur ce mur. Okay. Et donc ça sera rainuré. Et on va l'encastrer dans le mur. On va passer de l'autre côté. Voilà pour la télé. Et là, ça va être dans le mur. Ici. Donc on va prendre un petit peu de marge. Voilà, pour la télé, ça ira très bien. J'ai avancé un peu la caméra off. Ah, vous m'avez vu faire la télé là. Ici, je sais pas, je vois bien une petite tablette avec quelques prises au-dessus pour les ordinateurs. J'ai mis aussi là, je veux deux prises ici. Aussi dans ce coin là, je prévois deux prises aussi. Et donc pour l'instant, voilà, j'ai fait tout ça. Ok. Et il me manque à faire, amener le courant encore sur cette cloison pour mettre un interrupteur pour éclairer les 6 spots qu'il va y avoir ici. Voilà, et après, je pense que j'aurai tiré toutes mes gaines. Mais je ferai un petit point pour vérifier. Allez, je mène le courant et je vous montre comment je fais les spots. Alors, ce que j'ai fait,
j'ai mis une arrivée électrique, du tableau électrique, jusqu'à l'interrupteur. Et de l'interrupteur, je refais partir une gaine pour mes spots. J'ai passé mon premier câble ici. Et je vais les alimenter en série, c'est-à-dire que celui-là va alimenter l'autre, qui va alimenter l'autre, qui va alimenter l'autre. Voilà, il y en aura 6 comme ça. Et pour ça, eh ben, j'ai mon tuyau ici, je fais ça. Je sais qu'il y en a un qui va venir par ici à peu près. Je n'ai pas encore déterminé les endroits exacts. Donc ce que je mets un petit riselant pour pas que ça bouge tout simplement. Vous voyez, pour pas que ça bouge. Voilà. Allez, je vais en mettre 2, c'est Noël. C'est Noël, on met 2. Voilà. 2. Et comme ça, j'aurai un peu de jeu pour mon spot. Voilà. Voilà. Et après, on passe à l'autre qui va être celui-là. Alors, bougez pas, je descends. Et celui-là, pareil, je vais prendre une marge confortable. Ici. Et on va partir sur l'autre côté qui va être là-bas. Ok, il faut lui mettre un petit pointé aussi. Vous allez voir. Je vais rajouter une petite fixation ici, là. Voilà. Donc après, je prends mon câble. Voilà. Je prends mon câble. On va faire passer par ici. Et là, je viendrai mettre aussi un petit collier. Un spot ici à peu près. Un spot ici. On va prendre la marge. Voilà. On va le faire passer par là. Et on va remettre des colliers ici. Deux, parce que c'est Noël. Voilà. Donc ça fait que j'ai les premiers, attendez, je vois rien. Le premier il est ici, le second il est ici, le troisième il est ici. On va faire le quatrième là. Le quatrième, il va être par là. Voilà. C'est comme ça. Et les autres ils vont passer ici. Et hop. Allez. 2 colliers là aussi. Pourquoi? Parce que c'est Noël. Un. Et 2. Voilà. Donc voilà, donc il me manque plus que 2. Alors, le problème c'est que si je tourne l'écran, on va voir, parce que sinon on va être en contre-jour. On va voir. Alors, ici, et ici. Ok, il y a un peu beaucoup là. On va réduire ici. Et après un peu beaucoup là. Voilà. Et il me manquera à faire celui-là. Bougez pas. Donc celui-là, il va par ici. Par ici. Et là. Voilà, on va couper ici. Avec mes 2 colliers là,
et je vous montre le résultat. Allez, regardez. Donc, on va commencer par celui-là. Donc, 1, 2, ce qui est là, 2, hop là, 3, 4, 5, 6. 6 spots. Tout ça, c'est raccordé sur mon interrupteur qui va être ici. Prise de courant ici pour ordi, télé, prise. Ouais. Je pense que j'ai pensé à peu près à tout. D'accord? Ce qui me restera à faire ici, maintenant, alors ça sera le tableau, mais bon, je pense que je viendrai avec un collègue. Ici, il faudrait que je fasse une saignée pour encastrer les boîtes. Alors j'ai pris des boîtes comme ça. D'accord? Et c'est des boîtes qui se joignent. Donc si on veut en mettre une, on en met une. Si on en met deux, on en met deux. On fait ce qu'on veut. Et après, pour le fond là-bas, donc j'ai des boîtes à placo comme ça. J'ai des boîtes à placo comme ça, où on vient découper, on met la gaine et on met notre prise. Mais vous le verrez un petit peu plus tard sur la vidéo. Moi, pour aujourd'hui, ça va être fini. On va se revoir quand je vais faire les saignées pour encastrer les gaines. Ok? Allez, je vous dis à tout de suite. Alors, attendez. Il m'a envoyé la rainureuse. Donc, c'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Parce que je tourne cette outro quand j'ai fini le montage. Et je me rends compte que la vidéo est déjà suffisamment longue par rapport à tous les tubes que j'ai mis. Donc, je vous propose, on se revoit dans quelques jours. J'essaye de vous la mettre le plus vite possible. Je vais mettre la fin à cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours. N'hésitez pas à aller voir dans la description la chaîne d'Adrien. N'oubliez pas aussi que je vous mets le lien des gants anti-coupure. Ils ont fait une nouvelle technique là pour éviter de se couper. Ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Ils sont un petit peu mieux que les Ansel, les premiers là. Je ne me rappelle plus la référence. De toute façon, je vous mets tout dans la description. On se voit dans quelques jours. Moi, j'ai envie de vous dire à ciao, bye bye. On va faire des rainures.